Tu te réveilles fatigué, tu te couches épuisé, et entre ces deux moments, quelque chose d'invisible est en train de drainer l'énergie de ton âme, goutte après goutte, sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas le travail, ce ne sont pas les embouteillages, ce ne sont pas les factures à payer, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et le pire, c'est que c'est toi-même qui crée les trous par lesquels ton énergie vitale s'échappe. Rudolf Steiner a découvert, grâce à la science spirituelle qu'il a appelée anthroposophie, qu'il existe 3 habitudes invisibles qui perforent ce qu'il appelait le corps éthérique. Et quand ces perforations se produisent, tu ne perds pas seulement de l'énergie. Tu crées des portails par lesquels des forces parasitaires du plan astral commencent à se nourrir de toi, littéralement. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 3 habitudes que tu pratiques sans t'en rendre compte et qui sont en train de tuer ton énergie spirituelle. Et à la fin, la méthode exacte que Steiner enseignait à ses élèves les plus avancés pour sceller ces brèches et restaurer la vitalité de l'âme. Mais avant d'en arriver là, tu dois comprendre ce qui se passe réellement. La plupart des gens vivent en pensant que la fatigue est seulement physique. On a mal dormi, on a mal mangé, on a trop travaillé. Mais Steiner a vu quelque chose que la médecine matérialiste ne reconnaîtra jamais. Il existe une fatigue de l'âme, un épuisement du corps éthérique, et quand cela arrive, ça ne sert à rien de dormir 12 heures, ça ne sert à rien de prendre des vacances, parce que tu n'es pas fatigué du corps physique. Tu as la batterie spirituelle à plat, le corps éthérique. Pour ceux qui ne connaissent pas les enseignements de Steiner, est une couche énergétique qui enveloppe et imprègne ton corps physique. C'est le corps éthérique qui maintient ton corps physique vivant, organisé, en se régénérant. Quand tu dors, ton corps éthérique fait le travail de réparation qui te permet de te réveiller revigoré. Mais et si le corps éthérique est perforé? Et si, pendant toute la journée, tu crées des trous dedans à travers des schémas invisibles de pensée, d'émotion et d'action? C'est exactement ce qui se passe avec 99% des gens. Et ils ne le savent pas. Ils vivent en se traînant, en buvant café après café, en cherchant de l'énergie dans des endroits extérieurs, quand le problème est qu'ils ont des fuites énergétiques internes. Steiner ne parlait pas de ça en théorie. Il voyait, avec sa clairvoyance entraînée, il observait le corps éthérique de personnes ordinaires et percevait les perforations, les zones sombres, les points où l'énergie vitale s'échappait. Et plus perturbante encore, il voyait les entités astrales qui s'agglutinaient dans ces trous, en suçant l'énergie qui s'échappait. Il appelait ces entités des larves astrales, des formes pensées parasitaires créées par les propres habitudes destructrices de l'humanité. Maintenant, laisse-moi être direct. Tu es probablement en train de créer ces larves en ce moment même. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que personne ne t'a jamais enseigné que les pensées et les émotions ne sont pas des abstractions. Dans la vision de l'anthroposophie, les pensées et les émotions sont des forces réelles, qui créent des formes réelles dans le plan astral. Et dépendant de la qualité de ces forces, tu crées des anges ou des démons autour de toi. Passons aux 3 habitudes, et sois attentif. Je te garantis que tu vas te reconnaître dans au moins 2 d'entre elles. D'ailleurs, si tu es complètement honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que tu fais les 3 tous les jours. Habitude numéro 1. Les râleries incessantes. Tu te réveilles. La première chose que tu fais, c'est râler. Le réveil a sonné trop tôt. Le café est froid. La circulation est impossible. Le patron est insupportable. Le politicien est corrompu. Le temps est horrible, la vie est difficile, et ainsi, du moment où tu ouvres les yeux jusqu'à l'heure de te coucher. Tu vis dans une boucle ininterrompue de râlerie, ça a l'air inoffensif, n'est-ce pas? Après tout, tu as des raisons réelles de râler. La vie est vraiment difficile, les choses ne sont réellement pas comme elles devraient être. Alors quel est le problème de verbaliser ça?
Le problème, selon Steiner, c'est qu'à chaque fois que tu râles, tu n'es pas seulement en train d'exprimer ton insatisfaction. Tu es en train de générer une forme pensée spécifique dans le plan astral, une forme pensée de vibration basse, dense, chargée de négativité. Et cette forme ne se dissout pas, elle reste à flotter autour de toi, dans ton champ éthérique, comme un nuage toxique. Maintenant imagine, tu râles 10, 20, 50 fois par jour. Certains d'entre vous râlent toute la journée, mentalement, verbalement, émotionnellement. Quel est le résultat? Tu crées une atmosphère astrale autour de toi tellement dense, tellement lourde, qu'il devient littéralement difficile de respirer spirituellement. Mais il y a quelque chose de pire, beaucoup pire. Ces formes pensées de râlerie, quand elles sont accumulées, commencent à gagner leur propre vie. Steiner appelait ça des larves astrales. Ce sont des entités parasitaires créées par la répétition constante de pensées et d'émotions négatives. Et ces larves ont besoin de nourriture pour survivre. Tu sais quelle est leur nourriture? Plus de râlerie, plus de négativité, plus de vibrations basses. Alors, ce qui se passe? La larva astrale que tu as créée à travers tes râleries constantes commence à t'inciter à râler plus. Elle murmure dans ton esprit, regarde comme tout va mal, regarde comme les gens sont injustes, regarde comme tu es une victime. Et plus tu alimentes ce schéma, plus la larva devient forte. Jusqu'à ce qu'il arrive un point où tu n'arrives plus à arrêter de râler. Pas parce que tu es une personne négative, mais parce que tu es en train d'être vampirisé par une entité astrale que tu as toi-même créée. Et voici le détail que la plupart des gens ne perçoivent pas. Ces larves astrales sont réelles. Steiner ne parlait pas métaphoriquement. Avec sa vision clairvoyante développée, il voyait ces entités, des formes sombres, visqueuses, accrochées au corps éthérique des personnes, en suçant l'énergie vitale. Et les personnes les plus râleuses, les personnes les plus négatives, avaient de véritables colonies de ces créatures autour d'elles. Tu as déjà connu quelqu'un qui, quand il entre dans une pièce, semble sucer toute l'énergie de l'endroit? Cette personne qui transforme n'importe quelle conversation en lamentation, qui voit des problèmes partout, qui n'est jamais satisfaite. Ce n'est pas seulement sa personnalité, c'est qu'elle est en train de charger une infestation de larves astrales qui se nourrissent à travers elle. Et la pire partie, si tu vis avec une personne comme ça, les larves de cette personne peuvent commencer à t'infecter, parce que ces entités cherchent à se reproduire. Et la forme de reproduction de ces entités est d'inciter d'autres personnes au même schéma de pensée négative et de râlerie constante. Steiner disait quelque chose d'effrayant à ce propos. Il affirmait que si tu pouvais voir le monde astral autour de l'humanité moderne, tu verrais un véritable nuage de formes parasitaires planant au-dessus des villes. Des milliards de larves astrales créées par la négativité collective, par les râleries en masse, par la pensée destructive. Et ces entités, ensemble, forment ce qu'il appelait l'atmosphère ahrimanienne, une couche de conscience matérialiste, dense, morte, qui pousse l'humanité vers le bas, en empêchant l'évolution spirituelle. Ahriman, dans les enseignements de Rudolf Steiner, est une force cosmique qui cherche à emprisonner la conscience humaine dans la matière morte. Et l'un des principaux outils d'Ahriman, c'est justement la râlerie. Parce que quand tu râles, tu te concentres uniquement sur ce qui va mal, sur ce qui manque, sur ce qui est injuste. Tu deviens un être de pure réaction matérialiste, sans capacité d'apercevoir le plan spirituel plus élevé derrière les événements de la vie. Imagine, c'est comme si tu étais constamment enfermé dans un débat stérile, incapable de voir la forêt au-delà de l'arbre qui te gêne. Tu vois l'idée? Mais calme-toi, parce qu'il y a une solution, et je vais te la montrer. Mais avant, il faut comprendre les deux autres habitudes, parce qu'elles travaillent ensemble, créant un cycle vicieux de drainage énergétique, comme un siphon
qui aspire toute ta vitalité. Habitude numéro 2. Ne pas observer les pensées. La plupart des gens vivent avec l'esprit en pilote automatique. Des pensées surgissent, l'une après l'autre, sans contrôle, sans direction, sans conscience. C'est comme une cascade mentale qui ne s'arrête jamais. Et toi, tu es simplement emporté par ce courant, croyant que tu es tes pensées. Un peu comme un bouchon sur l'eau, ballotté sans pouvoir se diriger. Mais Rudolf Steiner enseignait quelque chose de révolutionnaire. Tu n'es pas tes pensées. Tu es l'observateur des pensées. Et la différence entre ces deux réalités, c'est la différence entre être esclave ou être libre spirituellement. C'est un peu comme la différence entre regarder un film et vivre à l'intérieur. Tu vois l'idée? Quand tu n'observes pas tes pensées, quand tu t'identifies simplement à chaque pensée qui passe par ton esprit, tu es complètement à la merci du plan astral inférieur, parce que la plupart des pensées qui te traversent l'esprit ne sont pas les tiennes. Elles viennent du champ morphogénétique collectif, viennent des larves astrales autour de toi, viennent de formes pensées que d'autres personnes ont créées et qui flottent dans l'environnement astral comme des virus invisibles. C'est comme si tu étais connecté à un réseau invisible, où toutes les pensées circulent librement. Rudolf Steiner disait « L'esprit non entraîné est un récepteur ouvert à tout type d'influence astrale. C'est comme laisser la porte de ta maison grande ouverte, et n'importe quoi peut entrer. Des pensées de peur, d'anxiété, de rage, de luxure, d'envie. Tu crois que c'est toi qui penses ça, mais en réalité, tu es juste en train de syntoniser des fréquences astrales qui existent déjà autour de toi. Pense à une radio mal réglée, qui capte toutes sortes d'interférences. Et voici le danger. Chaque pensée que tu permets d'habiter ton esprit, sans questionnement, crée une impression dans ton corps éthérique. Si tu passes la journée entière avec des pensées d'inquiétude, ton corps éthérique est marqué avec la vibration de l'inquiétude. Si tu passes la journée avec des pensées de colère, ton corps éthérique est marqué avec la vibration de la colère. Et ces impressions s'accumulent, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que ton corps éthérique devienne un champ miné de cicatrices énergétiques. Imagine ton corps éthérique comme une éponge qui absorbe toutes les émotions négatives. Le premier exercice que Rudolf Steiner enseignait à ses élèves à l'école ésotérique de Dornach était exactement celui-ci. L'observation de la pensée, 5 minutes par jour. Juste. T'asseoir et observer les pensées comme des nuages passant dans le ciel, sans s'identifier, sans suivre, sans juger, juste observer. C'est comme méditer. Mais en étant pleinement conscient de chaque pensée qui se présente, ça paraît simple. Essaie de le faire maintenant. Ferme les yeux et essaie d'observer tes pensées pendant seulement 1 minute, sans être emporté par elles. Allez, je t'attends. La plupart des gens ne peuvent pas maintenir l'observation consciente pendant plus de 10 secondes, parce que l'esprit non entraîné est un sauvage. Il saute de pensée en pensée, d'association en association, sans contrôle aucun. Et le pire, tu ne réalises même pas que tu as perdu l'observation. Tu es simplement englouti par le courant mental. Et tu ne t'en rends compte que 5 minutes plus tard, quand tu es déjà en train de planifier le dîner ou de revivre une discussion d'il y a 3 ans. Tu vois comme c'est insidieux? Rudolf Steiner était implacable à ce sujet. Il disait « Si tu ne peux pas observer tes pensées, tu n'as pas de jeu, tu es juste un faisceau de réactions automatiques, de modèles hérités, d'influences astrales étrangères. Le véritable jeu, le jeu supérieur, n'émerge que lorsque tu développes la capacité de témoigner du flux mental sans être emporté par lui. Pense à Bergson et à sa notion de durée, une conscience pure qui transcende le temps. Et tu sais ce qui arrive quand tu ne développes pas cette capacité? Tu deviens esclave de tout type de manipulation astrale. Les larves astrales que j'ai mentionnées avant,
Elles opèrent à travers des pensées répétitives, obsessives, que tu n'arrives pas à arrêter. Cette pensée d'inquiétude qui revient, et revient, et revient, même quand tu sais rationnellement qu'il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. C'est une larve astrale qui t'utilise comme hôte, cette pensée de ressentiment sur quelque chose qui s'est passé il y a des années, que tu remâches sans arrêt. Larve astrale, cette peur irrationnelle qui te paralyse, même sans motif réel. Larve astrale, cette voix interne qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'y arriveras jamais, que les gens te jugent. Larve astrale, c'est comme si tu avais un parasite mental qui se nourrit de tes faiblesses. Et la seule façon de briser ce cycle, c'est de développer l'observateur, la conscience témoin, le jeu qui est au-delà du flux mental, qui peut regarder les pensées sans être dominé par elles. C'est un peu comme le témoin silencieux dont parlent les bouddhistes, un état de pure présence. Rudolf Steiner enseignait que quand tu arrives à maintenir l'observation consciente des pensées pendant au moins 5 minutes par jour, quelque chose d'extraordinaire commence à arriver. Les larves astrales commencent à perdre de la force parce qu'elles ne peuvent te sucer que quand tu es identifié aux pensées qu'elles génèrent. Au moment où tu deviens l'observateur, tu crées de la distance. Et cette distance, c'est le commencement de la liberté spirituelle. C'est comme si tu te désintoxiquais de ces énergies négatives. Mais il y a plus, beaucoup plus, parce que cette deuxième habitude est directement connectée à la troisième. Et la troisième est, possiblement, la plus destructive de toutes. Habitude numéro 3. Ne pas faire la rétrospective du jour. Tu vis la journée entière, des centaines d'interactions, des milliers de pensées, des dizaines d'émotions, des impressions visuelles, auditives, énergétiques. Tout ça reste gravé dans ton corps éthérique, comme une couche de poussière astrale. Et là, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton portable, ou tu allumes la télé, ou tu commences à faire défiler le fil des réseaux sociaux, ou tu vas directement dormir, et tout cet accumul d'impressions astrales non traitées part avec toi. Dans le sommeil, et tu sais ce qui arrive. C'est comme si tu entrais dans une pièce sans avoir enlevé tes chaussures. Tu vas salir tout le sol. Pendant le sommeil, ton corps astral et ton je supérieur sortent partiellement du corps physique et éthérique pour se régénérer dans les mondes spirituels supérieurs. Mais si le corps éthérique est chargé d'impressions denses non traitées, la régénération est compromise. C'est comme essayer de recharger une batterie qui est pleine de saleté sur les bornes. La connexion ne se fait pas correctement et tu te réveilles fatigué, même en ayant dormi 8 heures. C'est comme si tu n'avais pas vraiment rechargé tes batteries. Rudolf Steiner enseignait qu'il existe un exercice fondamental qui devrait être fait tous les soirs avant de dormir. Il appelait ça Rückschaue, la rétrospective du jour. Et ce n'est pas une révision quelconque, c'est une technique spécifique, précise, puissante, une sorte de nettoyage énergétique. Ça fonctionne comme ça, tu te couches dans ton lit, mais avant de dormir, tu revis la journée entière dans l'ordre inverse, du moment où tu t'es couché jusqu'au moment où tu t'es réveillé, comme un film qui passe à l'envers. Imagine un peu, pourquoi de l'arrière vers l'avant? Parce que le flux normal de la mémoire suit le courant du temps physique, qui est lié au corps physique. Mais quand tu revis la journée en ordre inverse, tu forces le corps éthérique à se déconnecter de ce flux automatique. Tu crées une conscience éthérique active, indépendante du temps linéaire. C'est comme si tu remontais le cours du temps pour mieux comprendre les événements. Et c'est dans cette conscience éthérique que réside la véritable clé, la clé pour percevoir les mondes supérieurs. Mais la rétrospective, ce n'est pas juste se souvenir, c'est observer. Tu revis chaque moment de ta journée, mais comme un témoin, pas comme le participant. Tu te vois de l'extérieur, tu observes comment tu as agi,
Comment tu as réagi, comment tu as senti, comment tu as pensé, sans jugement, sans culpabilité, juste observer, comme si tu regardais un film sur quelqu'un d'autre. Et tu sais ce qui arrive quand tu fais ça tous les soirs. Les impressions astrales denses commencent à se dissoudre. Les schémas automatiques deviennent visibles. Les réactions mécaniques deviennent évidentes. Et petit à petit, tu développes la capacité d'agir consciemment. Au lieu de juste réagir automatiquement, Rudolf Steiner disait que si une personne faisait la rétrospective du jour fidèlement, pendant 40 nuits consécutives, elle commencerait à avoir des rêves différents, des rêves lucides, des rêves où elle est instruite par des êtres spirituels, parce que la rétrospective nettoie le corps éthérique, et un corps éthérique propre permet à ton moi supérieur et à ton ange gardien de travailler pendant le sommeil. De façon beaucoup plus efficace, mais 99% des gens ne font jamais ça. Ils vivent en accumulant des impressions astrales, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que le corps éthérique devienne tellement surchargé, tellement dense, tellement pollué, que la connexion avec les mondes spirituels supérieurs devient pratiquement impossible. Et là, qu'est-ce qui arrive? Fatigue chronique, dépression sans cause apparente, sensation de vide existentiel, insomnie ou sommeil non réparateur, parce que le corps éthérique est suffoqué, il ne peut plus respirer, spirituellement. Et voici la connexion entre les trois habitudes. Écoute bien, parce que c'est crucial. Quand tu as des râleries incessantes, tu crées des larves astrales. Ces larves se nourrissent de ton énergie, perçant ton corps éthérique. Quand tu n'observes pas tes pensées, tu deviens vulnérable à la manipulation de ces larves, qui implantent des pensées obsessives et destructrices dans ton esprit. Et quand tu ne fais pas la rétrospective du jour, toutes ces impressions denses s'accumulent, surchargeant le corps éthérique et empêchant la régénération spirituelle pendant le sommeil. C'est un cycle vicieux de drainage énergétique, et la plupart des gens sont pris au piège dedans, sans même le réaliser. Mais maintenant que tu as réalisé, que faire? La méthode de Rudolf Steiner pour sceller les brèches éthériques. Rudolf Steiner n'était pas juste un diagnosticien des problèmes spirituels, c'était un scientifique spirituel. Et comme tout bon scientifique, il n'identifiait pas seulement le problème, mais offrait la solution, une solution pratique, testable, qui fonctionne, si tu l'appliques avec discipline. La méthode que je vais t'enseigner maintenant est la même que Rudolf Steiner enseignait à ses élèves les plus engagés. Dans l'école ésotérique, ce n'est pas une méthode rapide, ce n'est pas une pilule magique, mais si tu le fais pendant 21 jours consécutifs, sans sauter un seul jour, tu vas sentir une transformation dans ton énergie spirituelle qui va te laisser en état de choc. Ce sont 3 étapes, une pour chaque habitude destructrice, et elles doivent être pratiquées ensemble parce qu'elles se renforcent mutuellement. Étape 1, le jeûne de la râlerie. Pendant 21 jours, tu vas faire un jeûne, mais ce n'est pas un jeûne de nourriture, c'est un jeûne de râlerie. Tu ne peux pas râler, de rien, ni verbalement, ni mentalement, ni émotionnellement. Et avant que tu dises que c'est impossible, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas sur le fait de nier la réalité. Ce n'est pas sur le fait de faire semblant que tout va bien, quand ce n'est pas le cas. C'est sur le fait de changer le focus, de la conscience. Quand quelque chose de mauvais arrive, au lieu de râler, tu vas poser une question différente. Au lieu de demander « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?», tu vas demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Ça paraît simple? Essaie pendant un jour. Juste un jour, sans râler. Et tu vas réaliser à quel point ton esprit
est accro à ce schéma. Tu vas te surprendre à râler. Mentalement, 10, 20, 30 fois. Et chaque fois que tu te surprends, tu t'arrêtes, tu respires et tu reformules. Au lieu de râler contre les embouteillages, tu observes, la circulation est lente. C'est un fait, je n'ai pas besoin de créer une tempête émotionnelle à ce sujet. Je peux utiliser ce temps pour respirer consciemment, pour observer mes pensées, pour être présent. Au lieu de râler contre ton patron, tu observes, mon patron agit de façon difficile. Cela m'enseigne la patience. Cela me montre où je réagis encore au lieu d'agir. Cela me force à développer l'équanimité. Tu comprends la différence? Ce n'est pas de la négation, c'est de la transmutation. Tu prends l'énergie de la râlerie et tu la transformes en énergie d'apprentissage. Et tu sais ce qui arrive. Quand tu fais ça, pendant 21 jours, les larves astrales qui se nourrissaient de ta râlerie, elles commencent à mourir de faim. Elles ne peuvent plus se soutenir parce que tu as coupé l'apport d'énergie négative qui les maintenait en vie. Rudolf Steiner disait qu'il faut 21 jours pour briser un schéma astral consolidé. Moins que ça, le schéma revient. Mais si tu arrives à faire les 21 jours complets sans en sauter aucun, le schéma se dissout et tu deviens libre. Étape 2. Les 5 minutes sacrées, tous les jours. De préférence le matin, tu vas t'asseoir en silence pendant 5 minutes, juste 5 minutes, et tu vas observer tes pensées. Ce n'est pas de la méditation guidée, ce n'est pas de la visualisation, ce n'est pas un mantra, c'est de l'observation pure. Tu t'assois, tu fermes les yeux et tu observes le flux de pensées, comme si tu étais assis sur la berge d'une rivière, observant l'eau passer. Des pensées vont surgir. Laisse faire. N'essaie pas de les arrêter, n'essaie pas de les contrôler, juste observe. Et quand tu réalises que tu as été entraîné par une pensée, que tu as commencé à la suivre, à l'élaborer, à t'identifier à elle, tu reviens gentiment, sans jugement. Tu reviens à la position d'observateur. Au début, ça va être difficile. Tu vas réussir à observer pendant 10 secondes avant d'être englouti par le courant mental. Ce n'est pas grave. Tu reviens. Tu observes de nouveau, tu perds l'observation. Tu reviens de nouveau. Avec le temps, tu vas réaliser que tu peux maintenir l'observation pendant des périodes plus longues, 1 minute, 2 minutes, et dans ces moments d'observation pure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu réalises qu'il existe un espace entre toi et tes pensées. Tu n'es pas la pensée, tu es celui qui observe la pensée. Et dans cet espace, dans cette petite brèche de conscience, ton moi supérieur commence à émerger parce que le moi supérieur n'est pas dans les pensées, il est dans l'observateur. Rudolf Steiner disait que les 5 minutes d'observation consciente des pensées valent plus pour le développement spirituel que des heures de prière mécanique ou de rituels vides, parce que c'est dans cet exercice que tu développes le muscle de la conscience. Et sans conscience, il n'y a pas d'évolution spirituelle, juste des croyances, des dogmes, des illusions. Étape 3, la rétrospective sacrée. Tous les soirs, avant de dormir, tu vas faire la rétrospective du jour. 20 minutes, allongé dans ton lit, les yeux fermés. Tu vas revivre toute ta journée à l'envers, ça commence à l'instant présent. Tu te vois allongé dans ton lit, puis tu remontes vers la chambre. Avant ça, te brosser les dents. Avant ça, dîner. Avant ça, rentrer à la maison et ainsi de suite, en remontant moment après moment jusqu'à l'instant où tu t'es réveillé. Ce n'est pas une révision superficielle, c'est une reviviscence détaillée. Tu essaies de te souvenir des couleurs, des sons, des sensations.
Tu te vois de l'extérieur, comme si tu regardais un film sur toi. Et tu observes comment tu as agi, comment tu as réagi, où tu as été conscient, où tu as été mécanique. Et sais-tu ce qu'il se passe, nuit après nuit, quand tu fais ça? Premièrement, les impressions astrales de la journée se dissolvent. Au lieu de s'accumuler, elles sont traitées. Ton corps éthérique est nettoyé. Et quand tu dors, la régénération spirituelle se fait pleinement, totalement. Deuxièmement, tu commences à percevoir des schémas. Tu remarques que tu réagis toujours de la même manière dans certaines situations. Que tu as des déclencheurs émotionnels spécifiques, que tu répètes les mêmes erreurs, et quand tu le remarques, tu gagnes le pouvoir de changer, vraiment changer. Troisièmement, tes rêves changent. Après quelques semaines de rétrospective fidèle, tu commences à avoir des rêves plus lucides, plus vifs, plus significatifs. Des rêves où tu apprends, des rêves où des êtres spirituels t'instruisent. Parce que ton corps éthérique est devenu suffisamment transparent pour permettre à ton ange gardien de travailler à travers les rêves, de t'aider réellement. Et maintenant, joins les 3 étapes, 21 jours, sans en sauter un seul. Jeûne de la râlerie incessante pendant toute la journée, 5 minutes sacrées d'observation des pensées le matin, rétrospective, sacrée tous les soirs avant de dormir. C'est le protocole complet. La méthode exacte que Rudolf Steiner enseignait. Et si tu le fais fidèlement, pendant 21 jours consécutifs, tu vas percevoir quelque chose d'extraordinaire. Au 7e jour, tu vas sentir plus de légèreté, comme si un poids invisible s'était enlevé de toi. C'est parce que les premières larves astrales commencent à se dissoudre. Elles s'en vont. Au 14e jour, tu vas percevoir que tu as plus d'énergie. Tu te réveilles plus revigoré. Tu arrives à faire plus de choses sans te sentir épuisé. C'est parce que ton corps éthérique commence à se régénérer vraiment, à se réparer en profondeur. Et au 21e jour, tu vas regarder en arrière et percevoir que tu as changé. Pas un changement forcé, superficiel, mais un changement profond dans la fréquence de ton âme. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne penses plus de la même façon. Tu ne vibres plus dans la même fréquence dense d'avant. Et les gens vont le remarquer. Ils vont te demander ce que tu fais, parce que tu sembles différent, plus présent, plus vivant, plus léger, RR. Mais il y a quelque chose que je dois te dire, et c'est important. Cette méthode fonctionne, mais elle exige de la discipline, elle exige de l'engagement, elle exige que tu prennes au sérieux ton développement spirituel. Ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu en as envie. C'est quelque chose que tu fais tous les jours, indépendamment d'avoir envie ou non, parce que le chemin spirituel n'est pas sur l'inspiration occasionnelle, c'est sur la transformation systématique, c'est sur la création de nouveaux schémas dans ton corps éthérique à travers la répétition consciente. Et ça n'arrive qu'avec une discipline quotidienne, constante. Rudolf Steiner disait toujours, le chemin spirituel n'est pas pour ceux qui veulent des émotions fortes. C'est pour ceux qui veulent la vérité. Et la vérité se révèle seulement à ceux qui sont disposés à travailler pour elle, jour après jour, sans jamais abandonner. Alors, laisse-moi être honnête avec toi. La plupart des personnes qui regardent cette vidéo ne vont pas faire ce protocole. Elles vont trouver ça intéressant. Elles vont être d'accord mentalement, elles vont même avoir l'intention de le faire, mais elles ne le feront pas. Pourquoi? Parce que faire exige de sortir de sa zone de confort, exige d'affronter la résistance intérieure, exige de percevoir à quel point tu es accro à râler, à quel point tu es identifié à tes pensées, à quel point tu fuis l'observation consciente de ta propre vie. Et la plupart des gens préfèrent continuer dans l'illusion confortable que le problème est là dehors, dans le monde, dans les autres, dans les circonstances. Mais toi, qui es arrivé jusqu'ici,
Ok, à regarder jusqu'à ce point, tu n'es pas comme la plupart. Quelque chose en toi reconnaît la vérité quand elle l'entend. Quelque chose en toi sait que cet enseignement n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Et que, si tu l'appliques, ta vie spirituelle va changer de façon irréversible. Alors, je vais te faire une demande. Pas une demande quelconque, mais une demande qui est directement liée au travail que nous faisons ici. Tu viens de recevoir une connaissance que l'anthroposophie de Rudolf Steiner a gardée pendant plus d'un siècle. Une méthode pratique, testée, qui fonctionne. Cette connaissance n'est pas populaire, elle n'est pas lucrative, elle n'est pas facile à enseigner dans une ère où les gens veulent des résultats instantanés, mais elle est nécessaire parce qu'il existe des personnes comme toi, cherchant des réponses véritables à la fatigue spirituelle qu'elles ressentent. Et cette chaîne existe pour apporter ces vérités à la lumière, même quand ça va à contre-courant de ce qui est facile et populaire. Si cette vidéo a fait sens pour toi, si tu as senti que cette vérité doit continuer à être révélée, il y a une façon simple de soutenir ce travail. C'est le Super Thanks là en bas. Ce n'est pas sur la valeur, c'est sur toi qui dis « Cette vérité est importante. Cette connaissance doit continuer à être partagée. » Je fais partie de ceux qui maintiennent ça vivant. Quand tu cliques sur ce cœur doré, tu ne soutiens pas seulement une chaîne. Tu protèges une connaissance. Tu deviens un gardien de la vérité de Steiner. Et en termes spirituels, ça a un poids énorme, parce que l'anthroposophie a été persécutée. Rudolf Steiner a été attaqué, ridiculisé, saboté. L'école ésotérique a été brûlée. Les enseignements ont été supprimés. Et même aujourd'hui, dans un monde qui se dit libre, la véritable spiritualité est censurée de façon subtile. Les algorithmes ne promeuvent pas, les plateformes ne recommandent pas. Les gens ont peur de partager. Mais tu n'as pas peur. Tu es ici. Et si tu veux que ce travail continue, que plus de personnes découvrent ces vérités, le Super Thanks est la façon concrète de faire ça arriver. Maintenant, on va terminer avec quelque chose de pratique, quelque chose que tu peux appliquer aujourd'hui même. La transformation commence maintenant. Ce soir, avant de dormir, tu vas faire ta première rétrospective du jour. Peu importe si tu ne maîtrises pas encore la technique, peu importe si elle va être imparfaite. L'important est de commencer. Allonge-toi dans ton lit, ferme les yeux et commence à revivre ta journée de l'arrière vers l'avant. Du moment présent jusqu'au moment où tu t'es réveillé, en observant, sans juger, simplement en observant. Demain matin, tu vas faire tes premiers 5 minutes sacrées. Assieds-toi en silence, observe tes pensées. À chaque fois que tu te rends compte que tu as été entraîné et reviens à l'observation. Et pendant toute la journée de demain, tu vas pratiquer le jeûne de la râlerie incessante. Chaque fois que tu te prends à râler, tu t'arrêtes, respires et reformule cela en une perspective d'apprentissage. Un jour à la fois, 21 jours consécutifs, et au 22e jour, tu vas réaliser que tu n'es plus la même personne. Ton corps éthérique sera scellé, les larves astrales auront été dissoutes et ton énergie spirituelle sera restaurée. Mais il y a une chose que tu dois savoir, et c'est crucial. Durant les 3 premiers jours, tu vas ressentir une résistance interne, de la paresse, de l'oubli, des excuses. Ton esprit va tenter de te convaincre que tu peux commencer demain, qu'un jour ne fait pas de différence, que tu es trop fatigué. Ce n'est pas toi, c'est la larve astrale qui lutte pour sa survie. Elle sent qu'elle est menacée et elle va tout faire pour te faire abandonner. Elle va créer de la fatigue, elle va créer des distractions. Elle va inventer 1000 raisons pour que tu ne fasses pas le protocole. Mais si tu passes les 3 premiers jours, la résistance diminue. Et si tu arrives au 7e jour, tu vas commencer à ressentir les premiers résultats. Et là, la motivation vient de l'intérieur.
parce que tu perçois que cela fonctionne. Alors, le secret, c'est de ne pas négocier durant les 3 premiers jours. Fais-le, même sans envie. Fais-le, même fatigué. Fais-le, même si ton esprit te dit que tu n'as pas le temps. Parce que si tu passes ces 3 jours, tu franchis le seuil, et de l'autre côté se trouve la liberté spirituelle que tu as toujours recherchée. Et maintenant, avant que tu ne quittes cette vidéo et ne retournes à ta vie, je veux que tu fasses quelque chose. Commente ici en dessous lequel des 3 habitudes tu as le plus identifié en toi. Était-ce les râleries incessantes? Était-ce le fait de ne pas observer tes pensées? Était-ce le fait de ne pas faire la rétrospective de ta journée? Sois honnête. Il n'y a pas de jugement ici. Nous avons tous ces schémas. L'important est de reconnaître. Parce que la reconnaissance est le premier pas vers la transformation. Et si tu comptes vraiment faire le protocole de 21 jours, commente 21 jours juste en dessous. Parce que lorsque tu le déclares publiquement, tu crées un engagement. Et cet engagement te donne la force de ne pas abandonner quand la résistance viendra. Et pour ceux qui souhaitent approfondir les enseignements de Rudolf Steiner, les méthodes de l'anthroposophie, les exercices pratiques pour le développement spirituel, abonnez-vous à la chaîne parce qu'à chaque vidéo, une nouvelle vérité est révélée, un nouvel outil est offert, un nouveau portail est ouvert. Le chemin spirituel ne s'arrête pas ici, ce n'est que le commencement. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ton âme est prête à cheminer. Alors, bienvenue. Bienvenue sur le chemin véritable, celui que Rudolf Steiner a tracé et nous a enseigné à suivre. Le chemin de la conscience, le chemin de la transformation, le chemin du moi supérieur.